Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis enfin de retour après plus d'un mois d'absence, je suis désolée pour cette absence. Il y a eu les fêtes de Noël, il y a eu le lancement de ma boutique qui m'a pris beaucoup de temps. Les premiers jours de janvier, j'ai eu un peu la flemme. Je suis officiellement de retour avec normalement un rythme de vidéo régulier. Deux, trois petites choses à vous annoncer avant le début de cette vidéo. Alors en ce moment, le mercredi et le vendredi de 18h à 20h sur Twitch, je fais des lives sur Harry Potter, sur PS2. Donc en ce moment, je suis sur ce jeu. Harry Potter à l'école des sorciers sur PlayStation 2, bientôt je vais passer à la chambre des secrets je pense, donc ben voilà mon petit pseudo Twitch, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Vous vous souvenez cet été j'avais fait une vidéo sur les 10 objets Harry Potter les plus chers du monde, et à ce moment là je vous avais dit que peut-être je ferais une vidéo où je me baladerais sur certains sites où justement on vend des objets Harry Potter assez chers et où on regarderait tout ça ensemble, et en fait il y avait des sites qui m'intéressaient plus particulièrement, c'est les sites sur lesquels on peut trouver des objets directement tirés des films Harry Potter, donc c'est-à-dire des objets utilisés pour les films sur le tournage, ou bien des cadeaux qu'il y a eu pour l'équipe du film, des fiches de scénario, des trucs comme ça. Je vous mettrai tous les liens des sites seront en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Donc on va commencer par tout d'abord les sites où il y a eu des enchères Harry Potter, donc les enchères sont malheureusement terminées, mais on peut voir en fait l'histoire un peu de l'objet, à combien il s'est vendu, etc. On va regarder les objets les plus intéressants, et ensuite on va finir par les sites ou les endroits où on peut encore acheter à l'heure actuelle, si vous le voulez, acheter un objet Harry Potter directement utilisé sur les tournages. On va regarder ça et peut-être, je croise les doigts, on va voir peut-être que si on trouve un objet intéressant, on va dire, allez, environ dans les 50 €, peut-être que je l'achèterai, donc ça sera une petite bricole à 50 €, hein. Ça sera une épine de sapin qu'on va dans le décor d'Harry Potter, mais non, en vrai je pense que ça va être compliqué à trouver un objet dans ces eaux-là, un truc intéressant surtout. Mais bon bref, écoutez, on est parti et j'espère que cette vidéo va vous plaire. Alors, on va commencer par le site Prop Store. Donc c'est un site sur lequel je crois qu'il y a des... En fait, en gros, il y a des ventes aux enchères qui ont lieu tous les ans. Celle-ci date... Regardez, là c'est écrit Live Auction. Auction, je crois que ça veut dire enchère. Donc c'est celle de Los Angeles, c'était de août 2020. La première page sur laquelle on atterrit, on a des objets qui m'ont l'air, ma foi, plutôt intéressants, et c'est ça en fait qui m'intrigue le plus. Donc on a un genre de Nimbus 2000 Crew Gift. Crew Gift, en gros ça veut dire que c'était un cadeau pour l'équipe du film, et ça s'est vendu à 5500 $. Donc Crew Gift, comme je vous ai dit, Senior Executive Crew Gift from the Producer, donc ça vient de Harry Potter 1. Il a été fait à la main. Bien, je vois qu'on a des petites photos un peu de l'article de journal du coup du monsieur qui a fabriqué le balai, et du coup il y a un petit certificat d'authenticité et tout. On voit un peu, ouais voilà, avec quoi a été vendu le balai, donc avec la coupure de presse, le certificat. Donc on a le petit balai, il a l'air un peu petit. Mais ah oui, effectivement, il est tout petit, regardez. Je peux pas du tout me le permettre, mais si j'avais les moyens, c'est trop le genre d'objet que je pourrais m'acheter, parce que ça a été fait, ça a été réalisé par quelqu'un qui a travaillé sur les films Harry Potter, c'est quand même ouf. Alors ensuite, bon là on a des lettres, les lettres on en avait déjà beaucoup parlé dans la première vidéo, du coup on va pas revenir dessus. Là un livre dédicacé par J.K. Rowling qui s'est vendu à 2500, bon c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Par contre ça m'intéresse, alors on va regarder la boîte de baguette. Donc Wand Box, il y a juste la boîte, il y a même pas la baguette, je crois. Elle a été vendue, donc elle a été estimée entre 600 et 800, elle a été vendue 5000 $. Donc c'était une boîte qui était présente dans le magasin, dans le décor du magasin de Ollivander. Alors la boîte elle est faite en faux crocodile, d'ailleurs on voit un peu que ça fait vraiment un peu écaille là, ici. Mais du coup c'est grave ça pareil, c'est le genre d'objet que j'aimerais de ouf avoir. Mon but un jour dans la vie c'est d'avoir des beaux objets vraiment qui viennent des films Harry Potter. Ça c'est vraiment un truc... J'aimerais trop. Écoutez, je ne sais pas exactement de quelle vente ça vient, mais il y a plein de choses, et la première chose qui attire mon regard, c'est ceci. Waouh, alors ça c'est incroyable, regardez. C'est l'armure du chevalier du Catogan. Le chevalier du Catogan, on le voit pas dans le film, ça a été mis dans les scènes coupées, mais on entend beaucoup parler dans le livre. C'est un chevalier en fait qui se balade de tableau en tableau, et qui par exemple dans le livre aide Harry et Hermione à trouver leur salle de divination. Un chevalier un peu maladroit et tout, qui se balade dans les tableaux de Poudlard. Il est assez connu en tout cas pour ceux qui regardent les scènes coupées. Mais du coup voilà, son armure complète, c'est plutôt stylé. Donc ça c'est vraiment, enfin c'est ouf, par contre ça prend une place incroyable. Mais regardez, on reconnaît bien en plus avec le petit casque en pointe, vraiment spécifique de l'armure du chevalier du Catogan. Attendez, il y a un truc dessus, on dirait qu'il y a une signature. Alors ça a été signé par quelqu'un, peut-être par l'acteur du coup qui était dans l'armure. Elle a été vendue 3000 livres en vrai, pour une armure.
par rapport à la taille des objets qu'on a vu juste avant, 3000 livres, c'est cher, mais c'est pas abusé non plus. Ouais, c'est ça, en fait, ça a vraiment été signé par l'acteur qui joue le Chevalier du Cadran. C'est grave stylé. Et du coup, elle mesure 1m85, donc c'est vraiment une armure taille réelle. C'est ouf de se dire que des objets comme ça, ils sont maintenant peut-être dans le salon de quelqu'un. Moi, je veux ça, je veux de ouf ça. Alors ça, c'est sympa, on va pas s'y attarder, mais c'est sympa. Donc c'est une écharpe qui avait été offerte sur le prisonnier d'Azkaban aux membres de l'équipe. Du coup, en vrai, elle s'est vendue 175 livres. Franchement, ça va. Franchement, en vrai, je ne peux pas, mais je pourrais. Ah, ça nous intéresse un peu plus. Regardez, la beuglante qui a été vendue. Alors attendez, elle a été vendue combien 7500 livres. La beuglante, donc complet avec un autographe de Rupert Grint, on dirait. Donc Rupert Grint, la beuglante. Regardez. Ah, c'est stylé ça. Ah ouais. Avec le petit seau et tout. Ils disent qu'on voit dans Harry Potter et la chambre des secrets. Donc il donne un peu de description. Donc enveloppe fait avec du coup une carte rouge. Grave stylé, ça pareil. C'est moins impressionnant je trouve les objets en papier parce que c'est des objets qu'on a déjà tous pu reproduire chez nous, qu'on a forcément revus. Mais ce qui m'impressionne plus c'est vraiment les objets en 3D quoi, les objets qu'on peut... Enfin les boîtes de baguettes, le balai, tout ça c'est ouf. Alors ça par contre, attendez, qu'est-ce que c'est? Ça je ne comprends pas ce que c'est. Harry Potter 2001, Cast and Crew. On dirait que c'est une genre de montre à gousset. On a le petit logo de Poudlard avec le H dedans. 2001, donc ça devait être peut-être un souvenir qui a été fait pour toute l'équipe du film. Donc attendez, cet objet a été vendu $600. Bon. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est bien une montre à gousset. Ah, regardez, il y a la petite éclair et tout, c'est sympa. Ça c'était un cadeau pour l'équipe. De la pierre philosophale, je suis perturbée là avec les traductions anglaises, de l'école des sorciers. Donc ouais, vraiment, ça a été fait pour les gens qui ont travaillé sur le film. Ça a été fait en or plaqué, etc. Bon, on va pas tout lire, mais écoutez, c'est plutôt sympa. C'est pas le genre d'objet pour lequel je pourrais dépenser, mais c'est sympa. Alors, bon, ça c'est des vêtements pareil que l'équipe avait. Ça paraît... Ah, ça c'est rigolo. Ça c'est trop le genre de truc que je voudrais. En plus, c'est pas si cher. Ça s'est vendu à 40 livres. Regardez. C'est un petit t-shirt, du coup, qui était offert aux membres de l'équipe, encore une fois. Avec... En plus, derrière, c'est écrit HP Crew. C'est trop stylé. C'est trop stylé. Et du coup, c'était sur le premier film. Le premier film, donc c'est un truc qui a 20 ans. Donc ensuite on a beaucoup de vêtements, des suites, des sacs à dos qui étaient offerts au cast. Ils avaient beaucoup de cadeaux, c'est assez impressionnant. Alors ça voilà, les baguettes Ollivander, on va revenir dessus, j'adore, ça c'est un de mes trucs préférés. Donc, alors ça s'est vendu à 3250 livres. Il y en avait deux du coup, il y avait un lot de 3. Attendez, 3 2 ou 3 je ne comprends pas. Ah non, c'est un reflet, regardez, je suis trop bête. C'est grave stylé, parce qu'en plus elles ont deux formes différentes. Alors attendez, on va essayer d'en connaître un peu plus. C'était des boîtes qu'on pouvait voir dans le décor de Ollivander. C'est quelque chose qui était offert à l'avant-première. C'est stylé, moi aussi je veux. Moi aussi je veux ça, c'est trop bien. Alors qu'est-ce que c'est ça? Encore une boîte Ollivander. Bon, on va pas aller voir toutes les boîtes non plus. La beuglante, encore une fois, les dédicacés. Encore des trucs que le crew pouvait avoir. Des dessins. Alors attendez, ça qu'est-ce que c'est? Licensing art. Attendez, on va aller voir ce que c'est. Un dessin, des dessins qui n'ont jamais été publiés, des designs préliminaires, des designs, en gros des designs qui avaient été faits pour du merchandising Harry Potter. Ah ok, donc peut-être que pour les types plus anciens vous allez vous souvenir, à l'époque on avait beaucoup de jouets, par exemple des puzzles ou même des couvertures de carnets, de cahiers, de classeurs où il y avait des illustrations de Harry Potter en mode dessin animé. Et je pense qu'en fait c'est ça, c'était en gros des croquis pour ce genre de truc. C'est de ouf ça, et ça c'est grave stylé. On reconnaît bien le genre de dessin, regardez, on reconnaît bien le Dumbledore qu'il y avait sur ce genre d'illustration. C'est trop stylé. Waouh, elle est trop belle celle-là. J'arrive pas trop à savoir, vous croyez que c'est le terrier ça? Ah, ça doit être le terrier. Non, je sais pas, c'est chelou. Mais en tout cas, grave stylé, ça s'est vendu à 375. En vrai, ça va, pour 8 dessins, en vrai, ça va. Ça passe encore. On découvre des trucs trop bien dans cette vidéo, je suis trop contente. Je suis trop contente, mais je pense qu'on va jamais trouver notre bonheur
à pouvoir acheter là aujourd'hui. Je pense que ça va être compliqué. Box, alors qu'est-ce que c'est que ce truc? Attends. À l'époque de la sortie du Prisonnier d'Azkaban, il y avait une énorme promotion avec les affiches de Sirius Black, Have You Seen This Wizard? Et ils avaient fait tout et n'importe quoi, on pouvait se prendre en photo, enfin bref, on pouvait mettre notre tête à la place, et eu plein de trucs autour de cette promotion. Et on dirait, attendez, on dirait qu'ils vendaient, ou alors qu'on pouvait trouver, je ne sais pas trop quoi, un panneau directement avec l'affiche. Et on dirait que l'affiche elle change. Attendez, j'essaie de comprendre qu'est-ce que c'est que ce truc. C'est un truc qui se faisait dans les cinémas. Donc c'est pas le truc qui m'intéresse le plus, mais juste par curiosité, ça vaut 3000 $ pour un panneau publicitaire. Waouh. Maintenant on va passer sur les sites où on peut directement acheter là sans enchère instantanément des objets Harry Potter tirés des films. Donc on va commencer par un, donc c'est pas vraiment un site spécialisé, mais c'est un site sur lequel je pense qu'on pourrait trouver ce genre de choses, c'est eBay. Donc à savoir que eBay, il faut quand même faire attention à ce qu'on peut y trouver. Je pense qu'il y a des annonces qui sont pas très nettes, il faut pas trop croire ce qu'ils disent, mais on va quand même regarder ce qui se fait. Le premier objet que je vois, c'est apparemment une baguette qui a été utilisée dans les films Harry Potter. Donc voilà, une baguette bon, qui a l'air assez simple. 1800 $. Et donc qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent qu'elle a été utilisée dans un film, on ne sait pas lequel, que c'est une baguette de second plan. Donc genre qu'elle a été utilisée par un figurant, apparemment elle est vendue avec un certificat d'authenticité. Alors celle-ci j'adore, apparemment c'est une pierre qui a été utilisée pour le château de Poudlard, genre peut-être les pierres, vous savez qu'on voit dans Harry Potter cette partie 2, quand tout explose on voit des pierres qui envolent partout, donc je pense que pour pas blesser les acteurs, les figurants, il fallait pas faire des vraies pierres, et donc celle-ci on voit clairement qu'elle a été faite en genre de mousse, regardez, c'est une genre de mousse un peu expansive, je pense avec genre une coque peut-être en plate ou en fibre de je ne sais quoi, pour imiter la pierre, et donc voilà, elle se vend 1000 $. Donc pareil, après à voir si c'est vraiment une vraie pierre, il n'y a pas trop d'infos, on sait pas trop dans quel film elle a été vue, tout ça. Mais écoutez, si vous voulez un morceau de Poudlard, pour 1000 $, vous pouvez en avoir un. Après, en vrai, on a des trucs un peu douteux, genre ça c'est trop bizarre. Ils disent que c'est un truc qui a été vu, un décor qui a été vu dans Diagon Alley, enfin le chemin de traverse, et c'est marqué Emma Watson, on sait pas pourquoi. Donc c'est un genre de portoir à épée avec des épées à 3500 $ quand même. Apparemment, ils disent que ça a été vu au chaudron baveur, donc c'est très étrange parce que c'est pas du tout le genre de décor que j'imagine au chaudron baveur. Et pareil, on n'a pas vraiment de preuves, tout ça, enfin c'est un peu bizarre. J'ai pas trop confiance en ce genre de choses. Ils disent pas dans quel film exactement ça a été vu, enfin il n'y a pas assez d'infos je trouve. Du coup c'est un peu bizarre. Bon après voilà, on voit d'autres choses, là apparemment il y a un masque de Daniel Radcliffe, un produit qu'on pourrait trouver chez les Weasley à 700 $. On va passer à un site maintenant qui s'appelle HeroProps, c'est un site vraiment, du coup pour le coup clean, dans lequel vous pouvez avoir confiance. Et dessus du coup on va pouvoir trouver des choses plutôt intéressantes je pense. Donc voilà à quoi il ressemble, HeroProp. On peut trouver pas mal de choses. On a notamment des documents de tournage comme ici et ici j'ai l'impression. Donc 65 $ par exemple, c'est pas cher. Donc si on trouve un objet dans l'entour de 50 $, un truc comme ça, qui a été utilisé dans un film, peut-être que je pourrais craquer, mais vu les prix, je pense qu'on ne va pas trouver. Donc là, regardez, par exemple, c'est une bougie qui a été utilisée en tant que bougie flottante, donc je pense dans Harry Potter 1. Voilà, c'est ça. À 1800 $. Donc bon, là vous pouvez acheter directement, il n'y a pas d'enchère. Donc on a l'emploi du temps d'Hermione. Ah ça c'est grave intéressant. Ça c'est un galion. C'est grave le genre de truc que je pourrais acheter si c'était pas si cher, parce que bon malheureusement 365 $, c'est un peu cher finalement pour ce que c'est, en tout cas pour moi. Mais c'est grave stylé quand même, hein. C'est grave stylé. On a un fanion de Poussouf, on a encore des vêtements qui étaient offerts à l'équipe, baguette. Ensuite là on en avait parlé dans la première vidéo. Ça c'est grave intéressant, c'est la plaque d'immatriculation de la Ford Anglia, elle a été vendue, elle est en promotion à 3900 $. Donc ça c'est grave intéressant je trouve, par exemple pour les gens qui collectionnent les voitures des films. Par exemple je connais quelqu'un qui a la Ford Anglia et c'est trop bien quoi, il pourrait genre se faire le kiff de mettre la vraie plaque d'immatriculation qui était utilisée dans le film sur sa voiture. Ça c'est trop bien, peut-être qu'il l'a déjà, mais c'est grave stylé. Donc on a le journal, ça c'est vraiment le genre de produit que je voudrais trop avoir. C'est une carte de Choco Grenouille qui a été utilisée dans Harry Potter à l'école des sorciers. On sait pas à quel prix elle a été vendue parce qu'elle elle a déjà été vendue donc il n'y a plus le prix. Mais c'est trop stylé, ils disent vraiment c'est une carte qui a été utilisée dans les décors pour le film. On a le recto, les verso, donc c'est un personnage qu'on ne connaît pas. Mais oh là là, qu'est-ce que c'est génial. Qu'est-ce que c'est génial. Ah ça c'est incroyable, ça
pareil, je voudrais trop. C'est un morceau du filet du diable. Donc le filet du diable, si vous vous souvenez, c'est dans Harry Potter à l'école des sorciers, quand il descend sous la trappe, il tombe dans un genre de plante avec plein de tentacules, et en fait c'est un morceau de ça. Ça c'est incroyable. Regardez. C'est moche, hein, c'est moche, ça fait très très peur même. Mais regardez, bah voilà, ça vient de là. Mais c'est juste génial. C'est juste génial, je trouve ça incroyable. Et on peut payer en plusieurs fois, si jamais. Mais oh là là, ça c'est ouf, hein. Ça c'est incroyable, j'aimerais trop avoir ça. Donc un morceau de la Fanglia, encore une fois. Ah, le crochet de basilic. Il a été vendu, on peut pas voir à combien. Donc pour moi, ouais, voilà, ça c'est la version de la chambre des secrets, parce que la version qu'on voit dans les reliques de la mort partie 2, on a vraiment la partie qui pourrait s'insérer dans la gencive. Donc il y a une partie un peu plus grosse au-dessus, genre une petite boule. Donc ça c'est vraiment le modèle de la chambre des secrets, c'est un peu dégoûtant. Mais ben pareil, grave stylé. J'aurais bien aimé savoir à combien il s'est vendu. Ah, le soif, ça c'est trop stylé. Donc là, on a beaucoup d'articles qui ont été vendus, on a plus les prix. Des cravates, ah, ça je voudrais trop. La choco-grenouille, je veux la choco-grenouille, regardez, elle est trop stylée. Oh là là, utilisée du coup dans Harry Potter à l'école des sorciers, je pense. Ah, c'est pas genre une brochure du ministère ou je sais pas quoi, si, ça doit être ça. Ah si, voilà, c'est les trucs là qui sont imprimés dans cette partie 1, 1400 $. Ça c'est incroyable. On a les sacs de couchage qui sont utilisés dans Harry Potter 3, vous savez quand ils doivent tous aller dormir dans la grande salle parce qu'il y a Sirius Black qui est potentiellement dans le château. Encore des Kibblers, on a la coupe de Pouf Souffle, on voit que c'est pas du tout la même qui est vendue par Noble Collection, celle-ci, regardez la dorure est toute mate. C'est pas du tout la même couleur qu'on voit dans bah, regardez là le brille, pourtant c'est un peu bizarre, mais bon ça doit être une autre version qui est utilisée du coup dans les reliques de la mort partie 2, pareil on n'a pas le prix, c'est un peu dommage. Ah, on a un peu des... Regardez, là, on a un truc de Fantastic Beast. Donc pareil, c'est vendu. On peut pas voir le prix. Et là, je vois, il y a aussi un truc, genre un truc de dépôt d'argent, je pense à Gringotts. Grave stylé, donc vendu 395 $. Donc malheureusement trop cher pour moi. Mais waouh, bah c'est trop bien. C'est trop bien, franchement, j'adore. Bon bah écoutez, la vidéo touche à sa fin, je crois qu'elle aurait été très très longue. Comme je vous ai dit en début de vidéo, si vous connaissez d'autres sites de ce genre ou des gens qui vendent, franchement mettez-moi les contacts en commentaire parce que ça m'intéresse de ouf et peut-être que ça en intéressera certains qui regardent la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, ben, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à la vidéo, à vous abonner aussi, ça me soutiendra beaucoup pour, ben voilà, pour ma chaîne. Puis en attendant, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et voilà, à très bientôt.